premièrement le Seigneur de ce que, dans fidélité, les garder nous et le permettre que, après période de vacances que nous te prenons, mais il bat nous cette possibilité pour que nous retrouvions encore sur cette ligne ce soir pour continuer l'étude de sa parole. Nous profiter également pour remercier tous nos frères et toutes nos sœurs et continuellement prier pour nous pour que le Seigneur garde nous en santé parce que sans la santé, nous ne sommes pas capables de répondre à l'obligation que le Seigneur fait nous pour proclamer le message de sa parole et également instruire ses disciples dans l'évangile. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous avons commencé il y a plusieurs mois une étude qui gagnait pour thème la Christologie, une étude sur le Christ. Et nous sommes capables de dire que nous arrivons à 20e présentation qui concernait cette belle étude en ce qui concerne l'incarnation de Jésus-Christ, en ce qui concerne le ministère de Jésus-Christ, en ce qui concerne le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous, dans le cadre du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons déjà abordé cette école que l'était implantée, à savoir que des disciples qui mettaient à son école pour apprendre de lui-même en tant que maître et seigneur. Nous sommes capables de dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que la plus belle vie de l'homme, est liée à sa vie spirituelle. Et les 8 points importants que notre Seigneur Jésus-Christ a abordés pendant qu'il était avec disciples au sommet de la montagne, nous sommes capables de dire que ces 8 points constituent les plus hauts sommets de la vie spirituelle à tenir compte. Donc ceci est d'une extrême importance et c'est en raison de l'importance de la vie spirituelle du chrétien que le Seigneur t'a rassemblé disciples pour te former à son école. Si le premier chapitre de la leçon du maître t'est rapporté à l'humilité, le second chapitre nous porte à de grandes réflexions. En effet, la lecture a été faite en Matthieu, le chapitre 5. Au verset 4 de ce chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu, il est rapporté ces paroles du maître. Il est écrit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous avons que nous noter, il ne s'agit pas là d'une supposition faite par le Seigneur. Ce n'est pas une supposition, les mettre là pour prononcer ces paroles. C'est une affirmation. Maître l'a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est une affirmation incontestable et même à ajouter acceptable puisque il sortit de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même carrément que nous saisissons 3 termes qui gagnaient dans verset 4 là. Et ces termes, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous interpellent. C'est heureux. Deuxième nom, c'est affliction. Troisième nom, c'est consolation. On va le relire le texte là pour nous voir que ces termes ont leur valeur et nous devons considérer en fonction de leur valeur étymologique. Heureux les affligés, car ils seront consolés. En effet, nous devons rappeler nous que la consolation
consolation. La consolation, c'est servi à apaiser l'effet des épreuves. L'on a traversé des épreuves, des paroles de consolation, des moments de consolation. Ça servit à apaiser l'effet des douleurs que nous avons supportées. Donc, nous avons comprendre que la deuxième partie de la phrase, mais espérez que Bible nous ouvre, nous avons gardé le texte là tout. La deuxième partie de la phrase, c'est juste la compensation. Souligner le terme que nous utilisons, c'est juste la compensation à l'état de souffrance que nous a enduré. Donc cela veut dire que, en raison de souffrance, on a gagné une parole qui vient, gagné une situation, une nouvelle situation qui compensait et qui permet que nous sommes capable de consoler. Mais là, prêtez attention, nous, parce que on va dire quelque chose qui d'une extrême importance. C'est une question que moi arrivé à poser tête moi à la préparation de cette étude. À savoir, est-ce que tous les affligés seront consolés? Tous les affligés seront-ils consolés? Oh, on pas aucun doute à l'affirmation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais je me pose la question, tous les affligés seront-ils consolés? Et à partir de ce moment, nous avons souhaité que nous de toutes oreilles, pour que nous arrivions à analyser ces deux membres de phrase et essayer de placer dans le contexte normalement. Par ailleurs, le terme heureux lui servit à traduire l'état de satisfaction. Le terme heureux lui servit à traduire la joie, le bonheur. Donc, nous sommes capables de dire que le terme heureux que notre Seigneur Jésus-Christ utilisait, lit en contradiction flagrante. Il y a un contraste flagrant à la situation de monde que l'affliction a rongé. Le terme heureux, moi dit, il est en contraste flagrant à la situation de quelqu'un rongé par l'affliction. Nous sommes capables de dire en d'autres termes, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que l'affliction, c'est l'effet d'un événement malheureux. L'affliction, c'est l'effet de sérieuses et profondes douleurs. On va essayer de poser une autre question, à savoir, quelles sont les causes de l'affliction? Je vais me reprendre pour nous. Quelles sont les causes de l'affliction? On va essayer de répondre. Parce que pour certains, parce que pour d'autres, ce sont des épreuves physiques, manque de vitalité, maladie, etc. Pour l'autre, c'est épreuves psychiques, monde qui a des problèmes de dépression, monde qui est addicté à une série de batailles. Donc, il a passé une épreuve psychique. Quelles sont les causes de l'affliction? C'est capable des épreuves sociales. Quelles sont les causes de l'affliction? C'est capable des épreuves matrimoniales entre monde qui marié, deux mondes qui mariés. C'est capable également des épreuves professionnelles. Et écoutez la dernière que je prends en référence, c'est capable des épreuves spirituelles.
Donc, nous rendons compte que là, moi, c'est une liste que me présenter nous. Mais, nous avons que nous tenons compte de tout ça, comme je dis là, de toutes ces catégories que nous sommes mentionnées, nous sommes capables de dire, sans craindre d'être démentis, qu'il s'agit, premièrement, d'affliction à consolation non assurée. Je vais pas le reprendre samedi. Parce que moi, prends en plusieurs points, plusieurs catégories. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Des 5 là-dedans, yo. Des 5 là-dedans, yo. Nous sommes capables de dire, yo fait face à l'affliction. Affliction, je dis qu'il s'agit d'affliction à consolation non assurée. Non assurée. Parce que quelqu'un capable de souffrir pendant longtemps d'une situation et malheureusement il mourit sans pas jamais jouer une consolation ni dans ce monde ni dans l'éternité si jamais mon n'a pas de temps rencontré avec Jésus-Christ pour son salut. Va me reprendre samedi là. Parce que songez que nous posons question à l'introduction de cette étude, à savoir, tous les affligés seront-ils consolés? Et moins mentionné pour nous 6 épreuves qui sont capables de causer affliction. Parmi ces 6 épreuves qui causaient affliction, des 5 là-dedans qui sont capables de porter affliction à consolation non assurée. Parce que nous sommes dit que le monde a souffert une situation et mourir là-dedans sans jamais que le pas jouer une consolation ni dans ce monde, ni dans l'éternité, si jamais il ne pas connaît Christ comme sauveur personnel. Mais il y a une que nous sommes mentionnés là, et que nous pourrons le débattre plus loin. Nous pourrons rendre nous compte que cette affliction, lui gagne une consolation assurée qui a suivi. Bon, je vais dire. Dans c'est ça que nous sommes dit là. Il y a une là-dedans, quelle que soit affliction que nous gagnons à partir de lui-même dans ce monde, mais la consolation, en vérité, selon les propos du maître, la consolation est assurée. En effet, il y a un peu de monde qui est capable de demander comment le maître s'en prend-il à promettre, et là, suivez-moi encore, comment le maître s'en prend-il à promettre la consolation en utilisant, s'il vous plaît, prêtez ma attention, nous, en utilisant le futur. Bon, moi, prendre pour nous. Comment mettre la fait à promettre consolation et en a regardé notre texte là, mettre là, utiliser le futur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Là, il y a des gens qui t'a posé question à savoir, est-ce que mettre la pas de souci de la souffrance au moment cruel de sa rage? Parce que bien de souffrance, ou senti que lui a fait rage, et pendant que souffrance là en cours, il y a des gens qui t'a posé cette question, pourquoi renvoyer dans le futur ce que le maître a le pouvoir de réaliser sur place? On va reprendre pour nous. 2 questions drôles. Le maître n'aurait-il pas souci de la souffrance au moment cruel de sa rage? Pourquoi le renvoi au futur
ce que le maître a le pouvoir de réaliser sur place. Nous sommes capables de dire que les disciples de la première classe, les disciples au haut de la montagne, tout comme les disciples des siècles qui viennent après, comment ils comprennent cette deuxième leçon que le maître a enseigné à ses disciples, aux premiers disciples au haut de la montagne. Bon, essayer d'analyser quelques bagages ensemble avec nous. Si les disciples étaient contents le jour de la résurrection du Seigneur, après affliction de la semaine, c'était une semaine éprouvante, c'était la semaine de la passion, une passion éprouvante. Mais maintenant, nous comprenons que en pile monde est capable de poser des questions en ce qui concerne cette leçon, à savoir heureux les affligés car ils seront consolés, parce que les disciples, nombreux des disciples du Seigneur, ils ont passé par des épreuves amères, dures. Où est la consolation? Jacques, fils d'Alphée, un disciple du Seigneur, Jacques, fils d'Alphée, il a été jeté du balcon du temple. Le temple est haut de 30 mètres. Nous avons essayé d'imaginer 30 mètres de haut. Et Jacques, fils d'Alphée, il a été jeté du balcon. Étonnamment, il a survécu. Mais finalement, l'œil où que monsieur pas mouru, il a été battu à mort par ses ennemis. André est mort crucifié. Jacques, fils de Zébédée, est mort décapité à Jérusalem. En pile, monde, t'as qu'à poser tête. Mais écoute, où est la consolation? Philippe est mort lapidé et crucifié la tête en bas. Barthélemy a été flagellé, écorché. Nous qu'à comprendre ça aurait écorché vif, pendant que le vivant, il est écorché, il est crucifié, puis décapité. Thomas est mort transpercé par une lance. Matthieu a été tué par l'épée. Jude Thaddée a subi le martyre. Simon le Zélote a été découpé. Mais comment il a découpé? Il mettait le planche bois et puis monsieur scié Simon le Zélote. Pierre est mort crucifié, la tête en bas, parce que c'est monsieur demandé, il dit que le pas dit, il est préférable que vous crucifiez la tête en bas. Jean, c'est le seul à être mort de sa blanche vieillesse. Donc, nous rendons compte qu'il s'agit là d'événements fâcheux, d'événements tristes, et à partir de ce moment, nous avons dit que en pile, nous avons posé cette question, comment interpréter la deuxième leçon du maître? Comment interpréter la deuxième leçon du maître? Quel en est le vrai sens? Songez comme des dinos. Et m'espérez que nous rappelions de ça. Que le maître n'a pas laissé place à aucune supposition. Il n'a pas posé aucune condition. Il a tout simplement affirmé. C'est une affirmation, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Le maître a déclaré heureux les affligés, car ils seront consolés. Mais là encore, prêtez attention nous.
Prêtez attention, non. Parce que dans ce cas, en pile monde qui a fait interprétation, pas capable de dire que devant le mot affligé, il y a l'article défini, les. Cela veut dire que tous les affligés peuvent se prévaloir d'être consolés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, tout au début de cette étude, nous t'ai posé la question à savoir, les affligés seront-ils tous consolés? Parce que moi dis nous que dans pile monde qui t'a pensé que, puisque c'est les articles définis, ça aurait rapport à la généralité. Mais songez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qu'au haut de la montagne, le maître ne s'adressa pas à la grande foule. Le maître ne s'adressait pas à la grande foule. Au haut de la montagne, le maître ne s'adressa qu'à ses disciples. Allons tête là. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Donc cela veut dire qu'il y a une adresse directe. Donc, que personne pas maintenant tête yo du fait que yo affligé pour quelque raison que ce soit. Bon, me répéter ça m'a dit là. Que personne pas maintenant tête yo qui ayant été affligé pour quelque raison que ce soit, automatiquement que yo gain droit à la consolation. Et m'braler loin avec ça m'a dit là. Parce que nous monde qui mourit sans Christ, de quelle consolation les cas attendent? Est-ce que tous les affligés dans le monde, même s'ils n'ont pas contre Christ, même s'ils n'ont pas accepté Christ, même s'ils ont rejeté Christ, mais puisque la parole a été prononcée, est-ce que vous allez prétendre que vous avez droit automatiquement à la consolation? Alors, la nouvelle question est celle-ci. Qui est-ce qui croit que affligé dans ce monde? Qui croit que affligé dans ce monde peut prétendre non seulement d'une consolation possible dans le temps, mais d'une consolation rassurée pour l'éternité? Ma reprendre pour nous. Ma reprendre pour nous. Qui est-ce qui, même l'œil t'a affligé dans ce monde, capable d'attendre à une consolation possible dans le temps, mais une consolation qu'elle sûre de lui dans l'éternité? Et c'est ça que l'un a fait étude ça, quand m'a préparé, demandé le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, pour illuminer pensée, parce que il est nécessaire que nous comprenions qui croit affligé dans ce monde peut prétendre d'une consolation possible, non seulement dans le temps, mais une consolation rassurée pour l'éternité. Donc, nous rendons nous compte, puisque le Seigneur adressé directement aux disciples, puisque les adresser le Kounia à moi, à eux-mêmes qui suivent l'étude là, il s'agit d'une leçon strictement liée à la repentance. Je reprends pour vous. Il s'agit d'une leçon strictement liée à la repentance. Et on va loin avec nous avec ça. Non seulement à la repentance, mais aussi à la confession. Parce que, qui ça le Seigneur voulait dire, voulait enseigner
à ses disciples. Il voulait leur dire, heureux ceux qui sont en peine à cause du péché. Heureux ceux qui se lamentent des actes répréhensibles. Heureux ceux qui s'affligent du ravage des ténèbres. Heureux ceux qui se répandent de leurs péchés. Parce que trop souvent, nous faisons une interprétation parce que nous, ouais, le mot affliction, alors tous les affligés du monde entier, même s'ils ne connaissent pas Christ, ils ont calmé dans tête que ils ont jouir d'une consolation éternelle. Non, ce sont ceux qui renoncent au péché, ceux qui repoussent les actes répréhensibles, ceux qui s'affligent en raison des ravages de ténèbres. Heureux ceux qui se répandent en raison de ces causes-là. Et nous sommes capables de dire bibliquement, et pour le futur proche, parce que le maître a utilisé le futur. Peut-être en peu le monde a dit, mais si c'est dans le futur, dans l'éternité, qu'en est-il de moi? Songez qu'il y a le futur proche, il y a le futur lointain. Alors, on m'a retourné pour me dire que dans la pensée du Seigneur, dans le cadre de cette leçon enseignée au haut de la montagne, il voulait dire, pour rester en conformité avec le reste de l'écriture, pour être en conformité de manière systématique à l'écriture sainte, le Seigneur voulait dire heureux ceux qui ont le cœur brisé. Parce que au psaume 34, le verset 18, dans certaines Bibles, c'est le verset 19, psaume 34, le verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et vous me posez peut-être une question, pour qui ça? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Oui, donc l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce sont des personnes qui sont affligées. Ceux qui ont le cœur brisé, ils sont affligés. Ce sont des affligés. Alors, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Donc, Matthieu, le chapitre 5, le verset 4, il est en rapport direct avec le psaume 34, le verset 18, de manière systématique. Consolation. Deuxièmement, heureux ceux qui ont le cœur non seulement brisé, mais brisé et contrit. Au psaume 51, le verset 17b, certaines Bibles, c'est le verset 19, c'est psaume 51, 17b, David dit, ô Dieu, tu ne dédailles pas un cœur brisé et contrit. Consolation. Troisièmement, heureux ceux qui éprouvent la tristesse, mais ici la tristesse, selon Dieu, c'est quelqu'un qui est affligé, mais qui éprouve la tristesse selon Dieu. En 2 Corinthiens, le chapitre 7, 10a, là, il est écrit, en effet, la tristesse selon Dieu, regardez ça bien, la tristesse selon Dieu produit quoi? Une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Donc, produit une repentance à salut. Donc, nous rendons compte, la tristesse, c'est l'affliction, mais une affliction selon Dieu, une tristesse selon Dieu, et qui ça le produit? Une repentance. Une repentance à salut. Quatrièmement, heureux celui qui a l'esprit abattu. Ésaïe 66, 2b, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Cinquièmement, heureux l'homme contrit et humilié. Et là, nous parlons Ésaïe 57,
le verset 15, Ésaïe 57, le verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Point virgule. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Moi, prends tout ce que ça, c'est pour montrer nous que par systématisation biblique, la parole du Seigneur prononcée en Matthieu, le chapitre 5, le verset 4, lit en étroite liaison avec le reste de l'écriture. C'est pas une parole lancée en l'air au point que n'importe qui est capable d'y attraper puisque tous les affligés seront consolés. Non, c'est une affliction, c'est une épreuve qui produit la repentance, et quand cette épreuve produit la repentance, et cette personne, elle sera consolée. Mais là, prêtez-moi attention, s'il vous plaît, parce que on va faire une ouverture sur la repentance. Parce qu'il ne s'agit pas de la repentance superficielle. M'a répété samedi là. Il ne s'agit pas de la repentance superficielle. Ça veut dire, on bagaille que mon nom dit, c'est pas la repentance induite par la connaissance biaisée du péché. Ici, je dis quelque chose qui doit attirer votre attention, mon frère, ma soeur. La repentance superficielle induite par la connaissance biaisée du péché. Ça c'est les connaissances biaisées du péché. Je me rappelle, quelqu'un a dit, s'il pas péché, Jésus pas de job. Ça, c'est une connaissance biaisée. Parce que on ne peut pas se livrer au péché juste pour Jésus capable de jouer un job. Donc, il faut faire attention à la repentance superficielle qui est basée sur la connaissance biaisée du péché. Il faut faire attention à la repentance superficielle qui est basée par la tristesse selon le monde. Juste pour faire le monde plaisir. C'est pas repentance superficielle qui est basée sur la confession selon le monde. Et là, me mettez entre parenthèses, sans pas bailler trop explication, le confessionnal. Nous songez ça. Donc, ça, il s'agit là de la repentance superficielle. Mais la repentance qui va apporter la consolation, c'est la repentance réelle. La repentance réelle. Par contre, est-ce que nous devons aller pour expliquer que la repentance, ce qu'elle est, c'est juger les fruits de la mauvaise nature pour porter un jugement contre soi-même. On peut prendre la repentance. C'est le jugement de la mauvaise nature, les fruits de la mauvaise nature qui apportaient un jugement sur lui-même. Et cela à la lumière des Saintes Écritures. Parce que sous, par contre, la parole de Dieu, vous pourrez tomber dans une repentance superficielle. Et je parle maintenant de repentance réelle. Donc, il faut juger les fruits de la mauvaise nature en soi à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ma parole ouvre une deuxième parenthèse pour m'aider à nous comprendre. Parce que si quelqu'un pense que le taka rester dans le péché, vivre dans le péché,
et croit que, puisque l'affligé dans ce monde, et qui croit que puisque le maître a affirmé heureux les affligés car ils seront consolés, donc il a bien droit automatiquement à la consolation. Laissez-moi dire que le péché est grave. Le péché est grave. D'où la nécessité de la repentance. Et pour monde qui pensait que le péché, c'est rien, laissez-nous vous dire que c'est premièrement un coup, C-O-U-P, un coup porté à la nature de Dieu. Le péché, c'est un coup porté à la personne même de Dieu. Le péché, c'est un coup porté au dessein de Dieu. Si on monde que péché fait plus mal, c'est bon Dieu. C'est lui qui ressent-il parce que c'est un coup porté à son caractère. C'est un coup porté à sa sainteté. C'est un coup porté à sa pureté. C'est un coup porté à sa fidélité. D'où la nécessité de la repentance, si c'est là l'objet de votre affliction. Une affliction qui pousse à la repentance, et à partir de ce moment, on peut espérer la consolation. Donc, la repentance, elle est nécessaire. C'est changer complètement de disposition, c'est changer complètement de pensée, c'est changer complètement d'attitude. Mais je dois dire en vérité que la repentance, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'âme humaine. Obligé de dire ça. Romains 2, verset 4, n'a contexte là. La repentance, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'âme humaine soumise et obéissante. Alors, je parlais au commencement de la repentance et de la confession parce que la repentance et la confession sont deux sœurs jumelles. La confession, c'est reconnaître notre faute, notre culpabilité devant Dieu. La confession, c'est aussi déclarer publiquement notre foi en Dieu. Donc, nous, c'est dit que la deuxième partie de la phrase du maître, à savoir « ils seront consolés », ils seront consolés, c'est la juste compensation à l'état de souffrance endurée en tant que chrétien. C'est une promesse que le Seigneur fait à monde qui repentit. Bon, me reprendre ça, me dire, c'est une promesse faite à monde qui repentit, à disciples qui acceptent non seulement être à l'école du maître, mais se conformer à la volonté du maître. C'est une promesse à ceux qui se répandent. Alors, le maître a utilisé le futur simple. Il a formulé deuxième partie de son affirmation. On va essayer de considérer cette affirmation dans le cadre du futur proche. Le futur proche, je dis bien le futur proche. Qui ça le concernait? Il concernait premièrement le pardon du péché. Consolation. Quand on sait qu'on est pardonné, de ses péchés. Dans le cas du futur proche, c'est le pardon du péché. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18, là, l'Éternel dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En Acte 3, peut-être nous sommes capables de dire que ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais en Acte 3, dans le Nouveau Testament, les versets 19 et 20, là, il est écrit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je reprends. Répentez-vous, nous nous rendons compte que c'est lié à la repentance. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés,
afin que des temps de rafraîchissement, waouh, consolation, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, moi, je dis nous que dans le cadre du futur proche, l'affirmation de notre Seigneur Jésus-Christ les concernait premièrement le pardon du péché, dans le cadre du futur proche. C'est également, dans le futur proche, une réponse à la prière. Songez, dans le cadre du futur proche, Jésus-Christ répond à cela qui était à droite. Nous connaissons très bien. À cela, pendant qu'il était en croix, à cela qui est à droite, lui, fait une prière. Et la réponse a été immédiate. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, le présent, tu seras le futur avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Peut-être, puis le monde qui t'a posé la question à savoir comment aujourd'hui, et puis tu seras, puisque aujourd'hui c'est le présent, et tu seras, c'est le futur, bien que ce soit le futur proche. Mais songez que Dieu vit dans l'éternel présent. Dieu vit dans l'éternel présent. Donc, le passé, le présent et le futur se confondent dans le présent pour Dieu. Donc, Jésus-Christ est autorisé à dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais songez que nous dit que c'est la formulation de la deuxième partie de la parole du Maître. Elle est, nous sommes considérés dans le cadre du futur proche, pardon du péché, toujours dans le cadre du futur proche, réponse à la prière, mais dans le cadre du futur lointain, y aura-t-il consolation? Oui, il y aura consolation. Et songez que, au commencement de l'étude, nous t'ai fait nous comprendre que tous les affligés seront-ils consolés? C'était la question, elle était bouleversante, mais c'était une question d'importance. Tous les affligés seront-ils consolés? Et je dis que non, parce que dans le futur lointain, dans l'éternité, s'il y a qui parle de Christ, même s'ils ont été affligés dans ce monde, ils seront à nouveau affligés. Comme répétez pour nous. S'il y a qui mourent sans Christ, qui ont été affligés dans ce monde, ils seront aussi affligés dans l'éternité. Et c'est vrai que Kounia nous comprendre. Tandis que, à nous-mêmes que cette parole est adressée, dans le cadre du futur lointain, il y aura consolation, réconfort. On a lu ensemble avec Apocalypse 21, le verset 4. Là, il est écrit, il qui remplace notre Seigneur Jésus-Christ, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Nous serons consolés. Et la mort ne sera plus. Nous serons consolés. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Consolation éternelle. Et toujours dans le cadre du futur lointain, il y a la vie éternelle et bienheureuse. La vie éternelle et bienheureuse. On va faire deux considérations avec nous pour terminer. La première, c'est selon la prophétie d'Ésaïe. Voilà ce qui est écrit en Ésaïe 66, les versets 12 et 13. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités, point virgule. Vous serez portés sur les bras, waouh, virgule. Caressés sur les genoux, waouh.
comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Donc, comme ça, à qui ça fait référence? Au millénium. Nous avons des possibilités, si bon Dieu permet, nous pouvons étudier le millénium. Bon, mon relire, vous serez allaités, ça c'est. Vous serez portés sur les bras, ça c'est 2. Caressés sur les genoux, ça c'est 3. Et comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Et maintenant, dans l'éternité, selon Jean, le disciple bien-aimé, voilà ce qu'il écrit. Apocalypse 21, en retournant dans verset 1er à 3. Apocalypse 21, 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Point d'exclamation. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Waouh! Quelle consolation! Kounia me comprend. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Une leçon d'espoir pour ceux qui se répandent. Une leçon d'espoir pour vous et pour moi. Une leçon d'espoir pour les disciples de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen.